je demande à l'assistance de respecter scrupuleusement le caractère solennel de la présente cérémonie académique, afin que seule la présence triomphe. J'invite le doyen de la faculté des sciences à vérifier le dossier académique du candidat et à certifier que les conditions sont remplies pour la soutenance de cette thèse. Procès verbal de l'examen du dossier du candidat M. Tsambou Mukondo. Nous, professeur M. Salam, doyen de la faculté des sciences, agissant au nom du secrétaire général académique de l'Université de Kinshasa. Vu les rapports établis par les services techniques du secrétaire général académique de l'Université de Kinshasa, chargé d'examiner les documents constitutifs du dossier présenté par le candidat M. Tsambou Mukondo, à savoir ces pièces administratives, son cursus académique et les diverses certificats et diplômes antérieurs exigés. La régularité de son inscription à l'épreuve des diplômes en sciences et les paiements des frais y afférents. Déclarons que le candidat a observé les prescriptions légales et réglementaires et qu'il remplit les conditions requises pour présenter sa thèse en vue de l'obtention du grade de docteur en sciences. J'invite encore le doyen de la faculté des sciences à présenter le candidat. Présentation du candidat. M. Tsambou Mukondo et vérification des dossiers scolaires et académiques versés dans son dossier pour l'épreuve de la thèse. L'an 2021, le 28e jour du mois d'octobre à Kinshasa. Nous, M. Salam, professeur à l'Université de Kinshasa et doyen de la faculté des sciences, procédons à la présentation de M. Tsambou Mukondo, à la vérification des documents scolaires et académiques versés dans son dossier pour l'épreuve de la soutenance des thèses de doctorat. Attendu que M. Tsambou Mukondo est né à Bukavu le 2 avril 1983 en République démocratique du Congo. Attendu qu'il est domicilié sur avenue Moulenguesa premier, numéro 522, quartier Panzi, commune Ibanda, ville de Bukavu, en République démocratique. Attendu qu'il possède une confirmation de réussite aux épreuves de deuxième licence en sciences appliquées, option chimie des experts pédagogiques de Bukavu, puis une confirmation de réussite au programme de maîtrise en environnement, option gestion des eaux 1, professeur Guy Makaka, président de 2, professeur Ngeli Kotompia, secrétaire de G. Professeur Nembo Dipang, membre. Professeur Koutou Kani, membre. Ainsi, professeur Moussibono et Ulanti, membre et promoteur. Le professeur Koutou est membre et copromoteur. Attendu que le quorum exigé est atteint et que les jurys peuvent valablement siéger, invitons les présidents des séances à autoriser la soutenance de la thèse de M. Tsambou Mukondo, fait à Kinshasa le 28 octobre 2020. Autorisation de la soutenance de la thèse de doctorat de M. Tsambou Mukondo. Nous, professeur Bruno Lafrika du Monceau, secrétaire général administratif agissant au nom du recteur de l'Université de Kinshasa. Attendu que le candidat a observé toutes les prescriptions légales et réglementaires et qu'il a rempli toutes les conditions requises pour présenter sa thèse en vue de l'obtention du grade de docteur en sciences.
Attendu que le jury nommé par la décision électorale numéro 0156-R-2021 du 11 mai 2021 pour procéder à l'examen de la thèse présentée par M. Nsambu Mukondwa a déclaré celle-ci recevable en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés par l'arrêté ministériel numéro 292 Minésu bar Cabmine bar Minété bar RMM bar 2021 du 16 septembre 2021 portant nomination des membres du comité de gestion de l'Université de Kinshasa spécialement en son article 2e et en exécution des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance numéro 081 bar 142 du 3 octobre 1981 portant création de l'Université de Kinshasa, autorisons la soutenance publique de la thèse de doctorat en sciences de M. Nsambu Mukondwa et passons la parole au président du jury. L'émanement, ceux du Sud Kivu ainsi que ceux du Nord Kivu. Les trois dernières provinces font partie intégrante des provinces de l'ancien Kivu. Comparativement à ces provinces, il s'est dénoté que la province du Sud Kivu semble être plus riche en or par rapport à d'autres provinces. Dans ces provinces, les mines d'or sont disséminées un peu partout dans les 8 provinces, dans les 8 territoires que je débauche, mais la quasi-totalité de ces mines se trouve dans les territoires de Fizi. Dans ces territoires de Fizi, l'or est extrait via la méthode traditionnelle dite orpaillage. Au cours de cette méthode, les orpailleurs utilisent le mercure pour récupérer de l'or. Ça, c'est le réactif sélectif qu'ils utilisent généralement. Une fois que ce réactif est en contact avec l'or, il fait une association avec cet élément en formant une substance qui est l'alliage qu'on va appeler amalgame or-mercure. Cet amalgame or-mercure est ensuite soumis au traitement de chaleur ou tout simplement de chauffage afin de séparer l'or du mercure pour obtenir l'os spongieux. À cette étape de l'orpaillage devient une source de problèmes à la fois à l'environnement, notamment au niveau des écosystèmes aquatiques, ainsi qu'au niveau des écosystèmes terrestres, au niveau des écosystèmes aériens, tout de même au niveau de la santé de l'homme. Dans tous ces cas-là, le mercure en soi ou la technique d'orpaillage qui fait volatiliser le mercure à l'environnement cause des problèmes d'émission, d'intoxication chez l'homme et de pollution dans les écosystèmes aquatiques, terrestres, aériens, ainsi que autour de la santé de l'homme. Dans quel sens cette technique cause des problèmes vicieux? Une fois que les orpailleurs chauffent l'amalgame au mercure, le mercure qui est liquide à la température ordinaire passe directement de manière assez rapide à l'état gazeux et se dissémine dans l'environnement. À ce disséminage dans l'environnement, il peut retomber au niveau des écosystèmes aquatiques de deux manières, soit en suivant une voie sèche, ça veut dire une déposition atmosphérique sèche, ou par la déposition atmosphérique humide, ou la voie humide, sous forme de précipité, parce que ça peut se condenser avec les molécules d'eau se trouvant dans la haute atmosphère
que quand il y a formation de l'eau de bus, l'eau de pluie va se déposer dans les écosystèmes. Au niveau des écosystèmes, ça peut être accumulé par les macrophytes aquatiques, les phytoplanctons, et ceux-ci peuvent être ingérés par les organismes aquatiques qui se trouvent dans ces écosystèmes, notamment les macro-invertébrés aquatiques, ainsi que les poissons. Au cours de cette chaîne trophique-là, il y a des individus qui se nourrissent d'autres et qui peuvent contaminer l'homme quand l'homme va consommer le poisson. À part cela, une partie de vapeur de mercure peut encore retomber sur la terre, il va la voir sèche et humide encore. Dans ce cas-là, il peut y avoir contamination de l'écosystème terrestre par ruissellement, les phénomènes de ruissellement, ainsi que par les phénomènes d'infiltration. Et ceci peut atteindre même le lac phréatique. Tout dépendra de leur profondeur au niveau de la composition météorologique du sol. À part cela, l'homme qui manipule le mercure, qui chauffe la flamme hors mercure, peut inhaler directement la vapeur, le mercure qui est libéré, en ce sens que ça va s'accumuler au niveau de rein dans son organisme, au niveau des cerveaux, au niveau des cellules hépatiques aussi, ça peut se trouver là, et sa santé peut être compromise. En somme, l'orpaillage, une fois qu'elle atteint l'étape de chauffage, ça pose des problèmes sérieux sur l'environnement et sur l'homme, d'autres types d'intoxication et de pollution. Dans notre site de recherche, fort malheureusement, il a été constaté que les mineurs artisanaux manipulent le mercure sans pour autant tenir compte des règles reconnues ou prescrites pour manipuler les produits dangereux tels que le mercure. Il bafoue les textes légaux de la République qui interdisent l'utilisation de produits dangereux. Même la mise en application de recommandations se trouvant dans les codes miniers qui a été promulgué au niveau du 11 février 2002, ainsi que même les décrets présidentiels de ces codes-là qui interdisent simplement l'utilisation des produits dangereux dans l'exploitation des minéraux et préconise la préservation en bonne et due forme de l'environnement et de tous les écosystèmes. Nos amis là, qu'est-ce qu'ils font? Ils manipulent le mercure à main nue, sans porter les gants, sans porter les masques de protection au niveau des nains ou des cache-nez. Ils brûlent l'amalgame hors mercure à l'air libre, sans se soucier aux impacts de cette vapeur sur l'environnement. À part cela, ils jettent des effluents dans les cours d'eau sans pour autant même songer à leur recyclage. Compte tenu de ce comportement assez barbare, plusieurs questions se sont posées dans notre recherche. C'est de savoir quels peuvent être les risques liés au comportement de ces orpailleurs. En termes de ces risques-là, on a besoin de démontrer que l'impact serait sur l'intoxication mercurielle des mineurs, les gens qui manipulent en premier le mercure. L'impact négatif peut aussi surgir sur les populations riveraines qui vivent dans les sites miniers, qui consomment aussi des produits halieutiques des rivières qui traversent les sites miniers et physiques. À part cela aussi, la détérioration de la qualité des écosystèmes tant aquatiques et terrestres risque de se prévaloir. Cela
nous a poussé à mener cette étude pour voir est-ce que les gens qui se trouvent dans cette contrée-là se trouvent dans un état d'alarme ou tout simplement il n'y a pas de problème jusque-là par rapport à la manipulation de ce produit dangereux qui est prohibé, mais dont les gens font la grosse tête et l'utilisent simplement pour se chercher le suivi de leur famille et de développement peut-être de leur quartier et de la République démocratique du Congo. L'objectif global de notre recherche ici est tout simplement de contribuer à l'étude et au monitoring des impacts de l'orpaillage sur la santé de l'homme ainsi que sur les écosystèmes tant aquatiques et terrestres. Cette étude ici a poursuivi 5 objectifs spécifiques, parmi lesquels le premier objectif vise tout simplement à déterminer les différentes concentrations en mercure, respectivement dans le sang, dans les urines, dans les cheveux, les systèmes des individus qui sont impliqués dans ce processus d'orpaillage, notamment les orpailleurs en soi, les négociants d'or qui achètent l'or songé qui est produit, ainsi que les personnes qui vivent autour des sites d'orpaillage de cette contrée. Le deuxième objectif de cette recherche ici est tout simplement d'évaluer le degré de pollution mercurielle des sédiments ainsi que des eaux de surface des rivières qui ruissellent dans les sites d'orpaillage. Ces rivières sont entre autres la rivière Eto, la rivière Mesquissi, la rivière Kimbi, la rivière Bulichako, la rivière Kua, la rivière Manje et la rivière Makungu. Le troisième objectif de notre recherche est tout simplement de doser les mercures dans les organismes aquatiques qui vivent dans les rivières qui ruissellent dans les sites d'orpaillage. Concernant ces organismes aquatiques, nous avons ciblé les poissons, les crabes, ainsi que les mollusques. Le quatrième objectif de cette étude est tout simplement de déterminer la concentration en mercure dans les sols des sites d'orpaillage, notamment les sols des sites Misisi, Bubichako 1, Bubichako 2, Polote, Lalula, Koua, Makoum et Nyangé, en comparaison avec la concentration en mercure dans les sols du site non minier qui a été considéré comme étant les sites de référence sont les sols de l'Olima. Enfin, le cinquième objectif a juste porté sur la détermination de la qualité physico-chimique des sols, des sédiments et des eaux de surface des rivières qui coulent dans les sites d'orpaillage précités. Comme ça a été présenté par le président du jury et le président de la séance, l'étude que voici a eu lieu en province du Sud Kivu, principalement en territoire du Sud Kivu. Ça portait sur 9 sites d'orpaillage que je venais de citer. Et dans un site de l'Oulimba qui est le site minier, on faisait comme étant les sites de référence. Aussi, ça portait sur 9 rivières, parmi lesquelles nous avons la rivière Kimbi, la rivière Mouti, la rivière Koua, la rivière Kachumbi, la rivière Bubichako, Manje, ainsi que la rivière Misisi et Eto. L'échantillon démographique a été constitué par 384 individus qui ont été tués dans une population de 17 900 personnes. Cet échantillon démographique a servi pour le traitement des échantillons de sang, de cheveux, de urine chez les personnes. Dans les sites d'orpaillage et les sites non miniers, nous avions extrait l'échantillon des sols. Et dans les rivières de cité, nous avions extrait
quelques poissons, quelques crabes, ainsi que quelques mollusques et des sédiments. En termes de méthodes utilisées pour atteindre les objectifs précités, nous avions recouru à la spectrophotométrie d'absorption atomique, à la photométrie à flamme, à la spectrophotométrie IV, à la pHmétrie, au titrage, à la conductimétrie, à la filtration, à la thermométrie, et nous avons passé aussi au analyse des indices de pollution de mercure pour les échantillons de sol et de sédiments. Après nos investigations, nous avions obtenu les résultats que nous présentons en termes de cibles environnementales. Pour le premier tableau, nous présentons juste les résultats concernant l'eau et le sédiment. En ce qui concerne la concentration en mercure, il s'est avéré que tous les échantillons d'eau des rivières étudiés ont dépassé le seuil admissible d'au plus 6 nanogrammes par litre en termes de concentration en mercure. Mais concernant le niveau de pollution, il s'est avéré que les eaux de la rivière Kimbi ont été plus. C'est avéré que les eaux de la rivière Kimbi ont été plus polluées par le mercure, suivi des eaux de Kimouti qui ont été moins polluées par rapport à toutes les eaux. La raison qui ferait à ce que les eaux de la rivière Kimbi puissent être plus polluées en mercure est que d'abord cette rivière ici traverse tous les 8 sites d'orpaillage de la région là, et les 8 autres rivières ici déversent leurs eaux dans cette rivière là, en ce sens que la charge brillante de chaque rivière peut se retrouver là-bas, et à part ça aussi, l'air qui circule peut contribuer normalement à la pollution de ceci parce que son bassin versant un peu plus étendu par rapport à d'autres, en sens qu'il peut y avoir les phénomènes de déposition sèche et humide en termes de mercure. Concernant les sédiments, il s'est avéré que la teneur en sédiments dans toutes ces rivières ici a aussi dépassé les seuils requis. En ce sens que, encore, les eaux de la rivière Kimbi ont présenté, la concentration très élevée en mercure, l'ordre de 89 mg par kilogramme par rapport aux sédiments de toutes les rivières. Le fait que cette rivière ici soit plus polluée peut expliquer ce décalage. Mais pour la rivière Kimouti, il s'est dénoté que sa concentration en mercure, bien qu'élevée, a été faible par rapport aux concentrations d'autres sédiments. Nous pouvons noter que la rivière Kimouti ici se trouve dans le site d'orpaillage de Boulongue, et dans ce site ici d'orpaillage de Boulongue, l'activité minière est assez récente et la productivité est assez faible en ce sens que peu de gens se préoccupent à l'extraction de mercure. Donc l'intensité de l'activité d'orpaillage est assez faible dans ces sites-là. Après avoir constaté que le mercure a dépassé les seuils, que ce soit pour les eaux et les rivières, il nous a été question de déterminer aussi l'impact de mercure qu'on utilise sur les sols, notamment les sols du site de référence ainsi que les sols des sites d'orpaillage. Après les investigations, nous avions constaté que les sols du site de Boliba n'ont pas été affectés par la pollution mercurière. C'est ainsi que nous avions comparé juste la concentration en mercure dans les sols des 8 sites d'orpaillage qui sont là-bas. Il a été constaté que
les sites d'orpaillage de Mississi, les sols du site d'orpaillage de Mississi ont été plus pollués par le mercure par rapport à d'autres sites. Cela s'expliquerait par le fait que le site de Mississi ici, c'est un site minier qui date de longtemps, là où on découvre jour pour jour des gîtes ou des collines qui contiennent le mercure. Les gens fréquentent plus ces sites ici. Ça a été chanté par beaucoup de musiciens concernant l'ambiance qui se fait là lorsqu'il y a l'arrivée de l'or. Étant donné que le mercure a été, la concentration de mercure a été élevée, que ce soit dans les sédiments et dans les sites d'orpaillage, nous avions tenté de regarder est-ce que par rapport aux indices de pollution du mercure, on peut se dire que tel site est pollué par le mercure ou simplement s'il n'est pas pollué. Pour ces cas-là, nous avions recouru à 5 indices de pollution mercurière, dont les facteurs d'enrichissement en mercure, l'indice de géoaccumulation en mercure, les facteurs de contamination en mercure, ainsi que les facteurs de risque écologique potentiel et l'indice de risque écologique. S'agissant de résultats des facteurs d'enrichissement en mercure, il s'est avéré que les sols ici, il s'est avéré que les sédiments de la rivière Kimuti, dans ces sédiments ici, l'enrichissement anthropique à mercure a été significatif, étant donné que sa valeur ici de 19,53 est comprise entre le seuil de référence de 5 et 20. Mais pour les sédiments de tous les autres sites ici, l'enrichissement en mercure a été très fort parce que la valeur est comprise entre 20 et 40. S'agissant de l'indice de géoaccumulation, il s'est avéré que le sédiment de la rivière Gibi, toujours la rivière qui a été très polluée par rapport aux autres, ces sédiments ici ont été extrêmement pollués par le mercure, étant donné que l'indice de géoaccumulation a été supérieur à 5, mais pour les autres sédiments, la pollution a été de l'ordre de fortement à extrêmement pour le mercure. Concernant les facteurs de contamination à mercure, il s'est avéré que tous les sédiments étudiés, leur gradient de contamination a été très fort, étant donné que ces valeurs ici dépassent la valeur de référence 6. Il s'est avéré aussi que les risques écologiques potentiels de contamination à mercure a été tout simplement élevé dans tous ces sédiments ici, étant donné que ces valeurs ici sont comprises entre 160 et 320. En définitive, le dernier indice a montré aussi que juste les risques écologiques de pollution mercurière a été considérable, étant donné que les valeurs de IRD ont été juste comprises entre 300 et 600. Concernant les sols des sites étudiés, le même constat a été observé. Pour les sols du site d'orpaillage Mississi, l'enrichissement anthropique en mercure a été très extrême, étant donné que cette valeur ici dépasse 40, alors que pour l'indice de géoaccumulation, à part les sols de Limba, dont la pollution à mercure a été faible, avec cette valeur de 0,67, tous les sols des sites étudiés ont été pollués par le mercure de manière fortement à extrêmement. Concernant les gradient de pollution ou de contamination en mercure, il s'est avéré aussi que pour tous les sols des sites étudiés, à part les sites de référence ici,
le gradient de contamination a été très fort. Concernant les organismes aquatiques, les résultats ont été présentés en forme pour les 3 espèces de poissons étudiées dans 9 rivières où ça se trouve. Il s'est avéré que les terrains en mercure ont été élevés pour tous les poissons étudiés. Bien entendu, le poisson Sulurus, l'espèce Sulurus a présenté la concentration en mercure la plus élevée, suivi de l'espèce Abrochromis ainsi que de l'espèce Oreochromis. Le fait que l'espèce Sulurus ait la concentration assez élevée en mercure totale serait dit en ce sens que c'est une espèce qui a un régime carnivore. Ça consomme les autres poissons, et ces poissons-là, que ça consomme, sont les poissons aussi qui ont été en contact, qui ont accumulé les polluants-là, et dans ce cas-là, celui-ci, l'Abrochromis, son régime est semi-herbivore et semi-carnivore, contrairement au Oreochromis dont le régime est assez herbivore. Dans ce cas-là, lui peut se contenter juste des détritus de macrophytes se trouvant dans les rivières ou tout simplement des phytoplanctons se trouvant dans les rivières. Alors, il peut ingérer cela dans ce sens-là. Pour savoir si ces espèces de poissons-là présentaient des risques pour les consommateurs, il a été observé que la concentration en sélénium était dans les seuils recommandés pour toutes les espèces de poissons étudiées. Alors, concernant les rapports concentration modèle en sélénium et mercure total, c'est avéré que ces valeurs ici dépassent toutes. En ce sens que, dans un premier temps, tous ces poissons ici ne poseraient pas encore problème pour la consommation humaine. Dans ce cas-là, les poissons qui seraient plus protégés sont l'espèce Oreochromis, dont ce rapport-là est très élevé par rapport à Abrochromis et en fait de Sulurus. Pour toutes ces rivières ici, les poissons de la rivière Kimbi ont été moins protégés par rapport à ceux de la rivière Kimouti qui ont été plus protégés contre l'intoxication mercurielle. S'agissant concernant la concentration en mercure chez les humains, il s'est avéré que les orpailleurs étaient plus exposés par l'intoxication mercurielle suivie de négociants d'or ainsi que des personnes qui vivent aux environs des sites d'orpaillage ainsi que des personnes qui vivent dans les sites. Ce qui expliquerait à ce que les orpailleurs puissent avoir les seuils élevés en mercure dans le cheveu ainsi que même dans le sang et dans les urines et qu'ils sont les premiers à être exposés aux vapeurs de mercure. En conclusion, cette étude ici a prouvé que les écosystèmes aquatiques et terrestres des sites d'orpaillage de Fizi sont voués au problème de pollution de mercure. Et les personnes qui se trouvent dans les sites là, notamment ceux qui manipulent le mercure et ceux qui se trouvent dans les environs, ont une charge inquiétante en mercure. Alors, en guise de perspective, nous avions formulé ces recommandations ci-après. L'exigence du respect strict des textes légaux en termes de manipulation du mercure. Tout simplement parce que les gens ont les textes légaux qui les conduisent en ce qui concerne les pratiques à exercer dans les sites et ceux qui ne vont pas exercer, mais ils bafouent ça. À part cela aussi,
nous exigeons au gouvernement congolais d'intensifier les campagnes de vulgarisation des règles de conduite à tenir au cours de l'extraction artisanale de l'or. Pour ces cas d'avec les études supérieures, nous avions aussi préconisé aux études supérieures la recherche des espèces bactériennes qui résistent plus au mercure dans ce site-là, et aussi nous recommandons au gouvernement congolais d'imposer les respect strict du protocole de Minatam aux orpailleurs. À part cela aussi, les études supérieures pourront porter sur l'évaluation des conséquences sanitaires de mercure dans ce site-là. Dans ce cadre-là, nous essayons de voir quels sont les comportements des gens qui présentent des seuils élevés à mercure. Parce que si le plan sanitaire de mercure peut présenter certains problèmes chez les individus, et les problèmes les plus questions résident au niveau des capteurs du système nerveux. Cette étude ici a produit 7 articles qui ont été publiés dans des revues internationales de grande renommée et attend d'être publié comme livre aux éditions Lambert des Royaumes des États-Unis. Monsieur le Président du jury, distingués invités, nous avons tout dit, nous vous remercions. Merci. Je n'ai pas de questions. Donc je vais faire gagner les temps au jury. Je n'ai pas de questions, mais j'aurai quand même une seule question, une préoccupation. C'est qui nous dit, parce que les autres, quand nous avons des assistants des chefs de travaux ici à l'université, d'autres qui hésitent de se lancer dans la recherche parce qu'on dit toujours que ça coûte trop cher, etc. C'est qui nous dit combien as-tu dépensé sur le volet recherche uniquement, pas la partie administrative, la partie recherche, combien as-tu pu dépenser d'une manière générale et quelle était ta source de financement. Ça peut donner aussi une idée aux autres qui hésitent, qui pensent que faire une thèse, c'est pas donné à tout le monde, mais ça peut aussi se faire au pays. Merci. Somme toute, concernant juste la partie recherche de ma thèse, ça comptait autour de $3 900 à recherche, y compris publication, y compris analyse des centres terrain, hébergement, ainsi de suite. La grande partie la partie de financement de ces recherches ici a été faite par l'équipe de promotion. C'est un peu ça. Donc, je peux dire que c'est possible de réaliser une thèse au pays avec peu de moyens. Merci, professeur. Merci. Merci, professeur. Peu de moyens, mais appui des promoteurs. Nous passons la parole au professeur. Ça, pour voir un peu plus loin, il faut monter sur les épaules des géants. Vous n'avez pas la parole. Nous passons la parole au président du jury. Comme le professeur Poutou, je commence vraiment d'abord par te féliciter parce que j'admire vraiment ton travail. Nous avons eu l'occasion de te le lire depuis la défense privée. Vraiment comme si on lisait un roman. Pourtant, il y a beaucoup de choses qui sont difficiles en principe là-dedans. Vous avez réussi à les alléger. Congratulations. Mais comme je dois faire mon travail, nous avons eu l'occasion de discuter, d'échanger très fort. Je voudrais quand même relever une autre petite chose. Ce n'est pas des choses qui enlèvent
le caractère formidable de votre travail. Mais quand même, je voudrais le faire. D'abord, le titre. Vous avez déjà eu l'occasion de dire que le titre devrait être revu. Et nous voyons qu'à la page 6, objectif de la recherche. L'objectif global de la présente recherche est de contribuer à l'étude et au monitoring des impacts de l'orpaillage sur la santé humaine a lieu via le riz ou les fesses. Vous avez lu? Oui. Ok. Nous passons à la page 49. À cette page, nous retombons sur la taille de l'échantillon. Alors, j'ai l'impression que vous n'avez calculé que la taille minimale. Or, en principe, on calcule la taille définitive. Pourquoi n'avez-vous pas calculé cette taille définitive? Est-ce qu'il y a un risque à ne pas calculer la taille définitive? Compte tenu, vous dites à la page 50 maintenant que vous avez choisi au hasard les individus. Au niveau, on subdivise la population. Vous voyez, vous avez dans chacune des strates, on choisit au hasard les individus. Quelle est la méthode du hasard avez-vous choisi? Vous voyez? La page 50. Au niveau de des questions, si je retrouve la page, je vous poserai la question. Sinon, ce n'est pas grave. Vous avez la parole. Vous pouvez répondre aux questions que je venais de vous poser. Si je retrouve la dernière page, je vous poserai la question s'il est encore temps. Sinon, on laissera quitter. Allez-y. Merci, monsieur le professeur, pour les questions posées. Concernant l'élimination ou l'extraction de deux types de mercure dans l'organisme, il est dit que l'extraction du mercure organique se fait principalement par voie fécale, alors que celle du mercure métallique et du mercure inorganique peut avoir lieu au niveau de l'urine et au niveau des fesses. Juste, vous pouvez juste dire que nous avons ici en présence des types différents de substances contenant le mercure. Le mercure organique et le mercure inorganique. Une fois que c'est absorbé dans l'organisme, il y a les mécanismes d'absorption sont différents. Il y a aussi le problème des mécanismes d'élimination. Le mécanisme d'élimination se fait souvent à partir de l'organe où la forme et le centre d'élimination se fait à l'endroit où ça a été accumulé. Pourquoi? Oui. Je peux vous aider? Oui. Parce que le produit le mercure qui est éliminé dans les selles, en fait, il subit la métabolisation par conjugaison. Il y a deux sortes de métabolisation et métabolisme. Il y a la phase 1 et la phase 2. La phase 1 utilise le cytochrome P450. La phase 2 utilise la conjugaison. Et les produits conjugués deviennent solubles. Ils passent par le foie et ils sont excrétés dans les selles. Ok? C'est simplement pour t'enrichir. Ça n'enlève absolument rien à ton beau travail. Continuez la suite. Concernant la taille de l'échantillon, nous avions calculé l'échantillon ou la taille de l'échantillon minimale. Nous n'avons pas recouru à la taille définitive. Pourquoi?
quel est le risque que tu aurais pu courir? Le risque couru serait lié à la perte des informations des non-répondants. Oui. Et si jamais tu as des non-répondants, quel est le risque alors que tu peux avoir à ce moment-là? Quel est le problème qui peut se poser? La formule que je peux utiliser pour avoir... Non, pas la formule. Si tu as des non-répondants, ok? À ce moment-là, tu serais... Comment se présenterait ta taille? Dans ce cas-ci, la taille de mon échantillon est un peu réduite. Serait réduite par rapport à la taille qu'il fallait. Nécessairement, qu'est-ce que tu aurais comme conséquence? Comme conséquence, le niveau de confiance... Très bien, arrête-toi. Ok. Il y a encore une question? C'est tout? Le choix du hasard, comment avez-vous fait votre choix du hasard à la page 49, non? 50, ok. À la page 59, vous avez fait le choix au hasard. Il y a plusieurs manières de faire le choix au hasard. Quelle méthode du hasard avez-vous choisi? Vous avez utilisé la méthode du hasard stratifié. Stratifié. Oui. Ok. Alors, à la dernière page, 353, je vais trouver juste des petites préoccupations. Vous voyez le deuxième paragraphe, en conclusion, notre étude a bel et bien établi la population méridionale, n'est-ce pas? 353. Le travail est tellement beau, c'est pas facile avec la personne. Je suis là, professeur. Ok. Vous voyez, en conclusion, notre étude a bel et bien établi la position mercurielle. Ok? Maintenant, quand vous arrivez à la dernière phrase de ce paragraphe, je la lis. En effet, au regard des résultats de la présente recherche, il sied de suggérer ce qui suit. Et ce n'est pas des suggestions que je vois là, ce sont des recommandations. Pourquoi avez-vous fait ça? Moi, j'ai fait des recommandations. Non, parce qu'en principe, en effet, au regard des résultats de la présence, il sied de suggérer ce qui suit. Les différents confirment bien que cette fonction. Ah oui, non, vous avez raison, suggérer. Donc, c'est des recommandations. Ça va. Monsieur le Président, je m'en vais là. Vous êtes satisfait? Tout à fait. Merci. Nous passons la parole au professeur professeur. Je commencerai comme je l'ai dit la fois passée, à remercier le directeur et le comité de gestion pour ce partenariat qui fait qu'on vienne de temps en temps participer à l'évaluation des thèses et nous saluons ça. En information, en données, et ça vaut un livre en fait. Et félicitations à M. Bassa. Cela étant, nous allons passer directement à la partie fond, puisque pour la forme, comme on a bien dit, et vérification évidemment. Tout à l'heure, à l'exposé, vous avez dit cette pratique d'orpaillage conduit à des problèmes cruciaux dans l'environnement, entre autres dans l'écosystème aquatique, terrestre et atmosphérique. Alors, ma question est de savoir, c'est dans quel écosystème où nous aurons beaucoup plus d'impact environnemental? La deuxième question, quand vous allez à la page 92, vous avez eu à calculer différents outils de pollution pour déterminer la pollution environnementale.
Et parmi les outils, vous avez eu à calculer les facteurs d'enrichissement. Et là, la formule utilisée, dans cette formule, on utilise l'aluminium pour la normalisation géochimique. Pourquoi on utilise l'aluminium? On peut utiliser un autre élément chimique. Pourquoi avoir utilisé l'aluminium pour la normalisation géochimique? Et pourtant, vous avez déjà les facteurs de risque potentiel écologique. Quels sont les avantages d'avoir utilisé tous ces outils? L'avant-dernière question, c'est par rapport aux différentes techniques utilisées par les artisanaux pour exploiter l'or. Vous avez l'amalgamation, la gravitation, la cyanidation. Vous venez de faire voir les désavantages quand on utilise l'amalgamation. Alors, qu'en est-il de la cyanidation? Est-ce qu'on peut recommander à la population d'utiliser cette technique-là? Apparemment, vous avez eu à condamner la population en disant la population bafoue les règles sécuritaires, n'utilise pas les normes et tout consort. Et ma question est de savoir, est-ce que cette population est au courant de ces normes, de ces règles d'usage? Si elle n'est pas au courant, qui est censé l'informer? Et si cette population n'est pas au courant, elle n'est pas informée, comment elle obtient l'autorisation d'exploitation? Voilà les différentes préoccupations. Merci. Merci, professeur. Vous avez 5 questions auxquelles vous devez répondre. Vous avez la parole. Merci. La première question, c'est que vous pouvez dire encore L'écosystème. ok, l'écosystème depuis impacté négativement par l'orpaillage. Normalement, l'écosystème aérien peut être considéré comme étant le moins impacté négativement, mais là où il y a un grand problème, c'est au niveau de l'écosystème terrestre et aquatique. Mais l'écosystème aérien, c'est comme un réservoir. Quand ça se produit sur la Terre, ça monte là, dans l'atmosphère redistribue ça encore. Ce sont là les écosystèmes aquatiques aquatiques et terrestres qui sont plus victimes de ça. Pour l'écosystème aérien, par exemple, à l'endroit où ça s'est produit, il y a certains facteurs environnementaux qui peuvent faire à ce qu'on produise ça ici et que ça aille ailleurs. Pour t'aider, avec les bruits et les phénomènes de lessivage du sol, il serait l'écosystème qui aurait plus d'impact. Avec plus Le bruit oui. et font le bruit. En fait, avec le pluie, il y a des positions atmosphériques. Parce que la vapeur gazeuse d'eau récupère le mercure qui va retomber sur le sol. Dans le sol et dans les eaux. Oui. Et par rapport au sol et au système aquatique, quel est le système qui aura beaucoup plus d'impact? Alors, celui qui aura beaucoup de problèmes, ce sera le système aquatique. Ça sera le système aquatique. Parce que même quand le sol Et érodé, il y a ça va partir avec les donc c'est le système qui a. et certaines plantes peuvent être sur le sol, qui peuvent accumuler ça et diminuer encore
ce que ça me fait dans le sol. Donc, voilà. Passons à la deuxième question. Vous aviez posé la question pourquoi j'ai utilisé l'aluminium dans la normalisation géochimique. C'est le pourquoi on utilise. Normalement, on n'est pas censé utiliser seulement l'aluminium. Tout dépend de la structure géologique de terrain dans lequel on travaille. On peut recourir au scandium qui est aussi moins mobile dans le sol. Ça dépend de la structure géologique de ce sol-là. Dans notre sol, si à l'air de sol en général, l'aluminium est plus mobile et plus stable. Sa mobilité est presque faible, ainsi que mobile ou stable? Oui, il est stable. Et quel avantage encore par rapport à l'aluminium? L'avantage par rapport à l'aluminium, sa toxicité est aussi presque faible par rapport à d'autres métaux. Stabilité et il est peu soluble comparé à son utilisation. Ok, passer à la troisième question. Vous avez dit pourquoi j'ai recouru à 5 indices de pollution. C'était juste dans le cadre d'avoir des résultats assez solides concernant l'impact négatif de l'opérage dans nos écosystèmes. Vous croyez que si vous avez utilisé 2 outils, les résultats ne seront pas solides? Même un seul peut indiquer, mais on voulait juste tenter avec les restes de tout pouvoir, est-ce que tout répond aux normes? Non, pas tant. C'est parce que chaque outil nous apporte des informations par rapport au comportement de mercure. Ce n'est pas parce que vous trouvez le mercure dans un site qu'obligatoirement ça aurait un impact sur la santé. Et ce sont ces outils qui nous permettent de voir et de conclure qu'on aura un impact sur la santé. Donc c'est important, c'est très bénéfique. Quand on se limite par exemple aux facteurs de contamination, on ne sait pas dire, on ne peut pas conclure directement que ça a un impact sur la santé. C'est ça ce qui va rendre solide les résultats obtenus maintenant. Ok. Quatrième question. Vous avez dit que j'ai condamné la population concernant l'amalgamation. Est-ce qu'on peut proposer à la population l'utilisation de la méthode de cyanidation pour extraire de l'or? Cette méthode aussi pose encore assez de problèmes très énormes encore sur la santé. Parce que le cyanure est plus toxique aussi, et pour la santé et pour les écosystèmes. Ça, ce n'est pas une méthode qu'on peut proposer à la population. Normalement, on est présent. Normalement, on peut juste leur proposer la méthode là de gravitation souvent. Bien qu'ils devaient échapper ça, parce que ça a tendance à leur donner un peu de rendement, mais ce sont là les méthodes qu'on doit leur exiger d'utiliser. Parce que ça, la ségrégation aussi, c'est aussi un problème. Même si c'est comme si on peut fuir les crocodiles dans le lac, dans son bastion. Donc les deux techniques sont prohibées. Posent des problèmes environnementaux. Donc, et il faudrait, même s'il faut l'utiliser, il doit être réglementé. Voilà la dernière préoccupation sur vous avez condamné la population, c'est de sa faute. Bon, jusque-là, si on est logique et cohérent, dans un premier temps, c'est de la faute de la population. Parce que le gouvernement a déjà réglementé l'utilisation de
de substances pouvant permettre l'extraction de mercure, l'extraction de l'or dans le site. Mais alors, avec les tests légaux qui sont là, c'est vulgarisé. Dans chaque carrière minière, tous les services de l'État sont présents. Mais regardez, et quand on faisait la loi concernant par exemple la propriété de ces services, on s'est rendu compte que certains étudiants ont urinés là derrière. Les étudiants de droit qui étudient sont urinés là derrière pendant qu'ils ont leur faculté. Vous voyez que les thèses sont là, mais aussi il y a un problème de mentalité des gens aussi pour l'application de ça. C'est pour cela que nous avons recommandé l'intensification des campagnes de vulgarisation de ces textes-là. Et nous allons aussi essayer de demander à l'État de maintenir encore le respect des règles qui sont là. Les services peuvent exister, mais ma question est de savoir est-ce que la population est au courant de ces documents? Elle est au courant. Vous avez eu à vérifier. Elle est au courant, on était sur le terrain. Alors que c'est pour les services de l'État qui leur donnent les cartes, on donne $5 pour accéder au site. Il y a des frais qu'on donne $250 pour avoir un puits, ainsi de suite. C'est lui que l'État sont là. Mais un autre élément qu'on peut avoir, souvent dans les parties là, le pouvoir de l'État ne se fait pas sentir trop. Parce que là, vous allez trouver des éléments là à contrôler, il faut qu'on a entre parties ce qu'on appelle force négative, qui donne un set de l'ordre, tout ça. Bon, je pense qu'on va continuer les discussions après, mais moi je pense que la responsabilité est partagée. Je ne suis vraiment pas d'accord qu'on puisse condamner la population. Je pense que la responsabilité est partagée. Merci, Président. Merci, professeur. Sambou, nous avons tous apprécié la qualité de votre travail. Depuis la dernière fois, lors de la défense privée, il y a eu des remarques. Vous avez corrigé. Félicitations. Il y a mon nom qui est maintenant très bien écrit. Protéger les utilisateurs, récupérer le mercure qui s'évapore, récupérer le mercure qui est jeté dans les écosystèmes terrestres et aquatiques. Ça, c'est de 2. Et de 3, finalement, le mercure, le sélénium. Vous pouvez nous dire quelque chose par rapport à la dangerosité? Merci pour la parole. Bon, concernant le poids de mercure dans les sites d'orpaillage, permettez-moi de passer ces mots ici. On a besoin de demander qu'est-ce que nos services des frontières font. Nos frontières sont presque, nos services de renseignement et tout sont trouvés, travaillent avec des légèretés. Ça passe par nos frontières toujours, ce produit-là. Alors, c'est par exemple, on est censé contrôler dans chaque province et dans chaque site de frontières, il y a des services là, d'autres sociétés qui contrôlent ce qui entrent. Mais les agents qui sont là sont plus des taxateurs que des spécialistes en matière de contrôle des quantités. Donc nous pouvons dire que tout le pays est à refaire. Bon, c'est pas ça, professeur, mais à nous de tirer la part de chaque chose. Ça entre, il y a là où ça peut entrer en termes de. Ça passe vraiment et les gens s'en procurent. Il faut voir comment est-ce qu'ils utilisent ça. Voyez le bouchon de bic ici. Ça c'est à 5 000. Un seul bouchon, 5 000 francs pour moi. C'est une activité qui est assez lucrative dans ce secteur-là. Les gens vraiment s'apprécient pour en avoir. Voyez, on exige même de ne pas utiliser les détonateurs et les explosifs dans nos carrières minières. Mais les gens utilisent toujours ça. Avec le problème de chaleur, etc., on voit toujours le problème d'explosion, les gens qui périssent, etc. Et la police de mine, qu'est-ce qu'elle fait là? Quand il vient faire juste les preuves de constat, qui est le propriétaire de ceci?
on te met à côté, tu fais juste ceci et on va faire des traces comme ça. Les propriétaires, les personnes qui ont été victimes de ça, ne subissent même pas les indemnisations. On commence à les intimider, ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'ils vont offrir les lieux. Deuxième question. Concernant la deuxième question, il y a la possibilité de récupérer le véhicule là qui s'est soumis dans l'environnement. Donc, ça peut y aller par le système de distillation. Distillation qui est contrôlée. Donc, je me suis entretenu avec un ingénieur électromécanicien de l'ISTA, avec lequel nous avions essayé de réfléchir concernant la mise au point d'un équipement qui peut nous aider en attendant de manière locale concernant la protection de l'environnement et des gens. Nous avons essayé de mettre au point ce schéma ici, cette maquette ici. Il a fait la commande de l'équipement ici de chauffage, le condensateur ici et d'autres. On a envoyé chez un ami qui va en Chine. Jusque-là, il n'est pas encore revenu, mais nous avons les soucis de voir comment est-ce que nous allons matérialiser ça pour voir si nous pouvons apporter une solution aux gens en attendant que le gouvernement puisse intervenir. Concernant les séléniums, celui-ci agit de manière antagoniste vis-à-vis du mercure. Celui-ci, en agissant de manière antagoniste, essaie d'atténuer ou diminuer les effets toxiques ou néfastes de celui-ci vis-à-vis de l'organisme social. Donc on peut continuer à encourager l'utilisation du mercure. Ici, si le plan pratique de nos carrières minières, on n'utilise pas le sélénium. Ça se trouve presque de manière spontanée dans beaucoup de terres de la coupe terrestre. Ce qui se trouve là, c'est Dieu a régulé certaines choses quand même pour les gens. Il est là juste pour essayer de faire un mécanisme de surveillance. Merci, Monsieur le Président de la séance. Avec votre autorisation, nous voulons passer. C'est pas la fin. Finalement, nous passons la parole au promoteur, le professeur Moussigono, pour les commentaires. Et en tant que promoteur, on a eu à échanger. On est revenu plusieurs fois sur quelle opération. Il n'est pas de question à poser, je vais juste faire observation, donner une information. Par rapport à ce travail, il arrive à point nommé. Comme vous le savez, depuis l'accident de Minamata, dans les années 50-60, c'était au Japon, où les gens s'intoxiquaient, mouraient. On croyait qu'ils mouraient de mauvais sorts. Les laboratoires ont montré qu'il y avait du mercure dans leur sang, et j'ai mis les cheveux. À partir de là, les Nations Unies ont décidé d'interdire l'usage du mercure dans les exploitations d'or. C'est le protocole de Minamata. La RDC l'a ratifié, mais elle n'a jamais mis en œuvre. Et nous sommes dans le processus de la mise en œuvre de ce protocole-là. On a plein de processus de fixation. Les collègues vont arriver le 7 novembre pour signer des accords avec les différentes autorités. Donc ton travail est vraiment une réponse aux préoccupations du protocole de Minamata. C'est un programme des Nations Unies. Alors par rapport à la question de ma collègue, je ne réponds pas, il peut enrichir. Non seulement l'aluminium est soluble, mais il forme facilement les diaspores avec d'autres métaux. Donc, par absorption,
qui est un phénomène de surface, les ions métalliques peuvent se greffer sur les ions d'aluminium et, je le dis d'ailleurs, moins toxiques, parce que logiquement pas disponibles. Le premier responsable, c'est l'État. L'État ne vulgarise pas assez. Je vous ai parlé tout à l'heure du protocole de Minamata à ratifier il y a plus de 30 ans. Mais jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais mis en œuvre. C'est pas la faute de la population. Et puis, quand vous parlez de mesures légales, il y a le code des règlements miniers. Mais qui a vulgarisé ce code des règlements miniers à la base? Personne. Évidemment, pour que l'assistance comprenne, je vous ai dit effectivement, je dis bienvenue par votre province utilisée pour des véhicules pour leur voyage. Vous avez directement pris et tel courage, je dois féliciter et mentionner ici. Le contrôle aux frontières, c'est exactement comme le pesticide, parce qu'on a vu que parmi les pesticides les plus interdits internationalement entrent là-bas. Parce qu'il y a la corruption. Il y a également, comme vous l'avez dit, les gens qui mettent les produits en cachant l'emballage initial. Ils font de nouveaux emballages qui trompent sur la qualité du produit. Normalement, on devrait mettre fin à cela en scannant par la méthode de scannage des importations et des exportations pour savoir exactement quels sont les produits qui sont contenus là-dedans. Mais jusque là, ça pose problème parce que nous sommes en train de débattre pour l'organisme national accrédité pour le contrôle des exportations. Vous êtes autorisés à scanner, ils ont tout le matériel, ils ont tout le équipement, mais il reste que l'arrêté ministériel pour leur permettre de fonctionner. Là, il y a pas à l'entreprise. Je ne vais pas dire que c'est un officiel, mais de tout simplement, ce n'est pas facile. Parce que le non-contrôle, le non-scannage des imports et des exports favorise la contrebande. Et les gens qui font fortune dans la contrebande ne peuvent pas accepter que cela soit fait. Et c'est la bagarre actuelle. On a trouvé un système corrompu. Il faut le démanteler petit à petit. Il y a des réticences parce que certains acteurs principaux sont encore actifs. Donc, on ne saurait rien faire tant que les gens n'ont pas compris que ce qui les intéresse, c'est l'intérêt commun et non le privé. Je le connais dans prendre la hauteur pour comprendre que nous avons tous un héritage commun dans notre pays et nous devons nous aimer les uns les autres, c'est parce que quand on s'aime les uns les autres, on ne se fera pas du mal. Mais vous savez, quand les gens sont devenus esclaves de la voie, notamment l'argent, ils font n'importe quoi. C'est terrible par là, je ne suis pas pasteur, mais c'est vrai que les associations devraient aimer notre pays. Il est beau, le plus beau cadeau que Dieu nous a donné, à dehors de nous devons produire, en peut montrer notre cadeau. Tel parent qui nous a. Excusez-moi, les gens nous envient terriblement. C'est comme ça qu'on nous fait la guerre. Parce que nous sommes un pays exceptionnel. C'est beau, très riche. C'est un paradis. Voilà. Donc je termine par là, c'est la route de la terre. Pour ce qui est de la progression de la terre en ligne, j'avais été contacté par l'éditeur des éditions Lambert et j'ai lui dit qu'on ne pouvait pas publier avant la suite de l'envenage, comme c'est chose faite. Si les juillet estiment que c'est ça, on va publier, on va le renvoyer donc. Ça va, merci beaucoup. Merci, professeur. Avant de clore, nous voulons passer la parole à l'assistance pour une question, mais qui doit être posée par quelqu'un qui a au moins le titre de docteur. Il n'y a pas de commentaire à faire, c'est directement la question. Département de Chili.
très content de notre ami qui vient maintenant de nous rejoindre dans notre sphère et surtout dans notre domaine. Je suis très content. Pas de commentaire. Ok. Je pose la question. En voyant votre objectif général et spécifique, il y a eu un mot qui a circulé, le mot monitoring. Le mot monitoring. Dosage interne, dosage externe. Pour vous, vous avez analysé à partir de objectifs spécifiques, vous avez analysé beaucoup de choses, le sang, l'esprit, les cheveux, vous êtes allé même au poisson. Quel est le mot approprié que vous pouvez remplacer sur le monitoring? Les huiles, les cheveux et autres. Mais quel est le mot approprié que vous pouvez remplacer sur le monitoring? Merci. Vous voyez de quoi il s'agit? Oui, nécessairement, quand vous avez dosé vous avez fait le dosage interne et externe, le mot monitoring devient précaire. Il faut utiliser maintenant le mot pure monitoring. C'est ça le mot qu'il fallait. Merci. Monsieur le Président de la séance, je pense que nous sommes arrivés à la fin. La séance est suspendue. J'autorise le jury à se retirer pour délibérer à huis clos. Est réouverte. J'accorde la parole au président du jury pour la proclamation des résultats. Proclamation des résultats. Le jury chargé de procéder à l'organisation de l'épreuve de thèse de doctorat en sciences a examiné la thèse présentée par le candidat M. Nsambou Nkondwa en vue de l'obtention du grade de docteur en sciences. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur Nsambou Nkondwa Pascal a réussi avec la mention la plus grande distinction. Collation des grades. Nous, professeur Bruno Lapicali-Monfous, secrétaire général administratif, agissant au nom du recteur de l'université de Kinshasa, vu le procès verbal du jury chargé de procéder à l'examen de la thèse de M. Nsambou Nkondwa en vue de l'obtention du grade de docteur en sciences, attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 081-026 du 3 octobre 1981, telles que modifiées à ce jour, relatives à la collation des grades académiques ont été respectées, conférons au candidat précité le grade de docteur en sciences en foi de foi. Nous lui remettons le présent diplôme et les insignes de l'université et déclarons qu'il a la jouissance de tous les droits et avantages attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance loi dont référence SIGO. Fait à Kinshasa le 28 octobre 2021 pour le recteur de l'université de Kinshasa, le secrétaire général administratif Bruno Lapicali-Monfous, professeur ordinaire. Le premier symbole pour vêtement ce que il est devenu docteur. C'est la dose.
Avec son partenaire, il peut partir au monde entier. Monsieur le président du jury, messieurs les membres du jury, distingués invités, bonjour. Nous avons l'honneur de présenter nos mots de remerciement envers tous les gens qui ont contribué à la mise à la fin de ce parcours. Depuis ma part, nous remercions le recteur ainsi que tous les membres du comité de gestion de l'Université de Kinshasa qui ont facilité la réalisation de cette cérémonie d'aujourd'hui et la finalisation des études doctorales. En second lieu, nous remercions les doyens de la faculté des sciences ainsi que tous les membres du décanat et tous les enseignants, professeurs qui ont contribué à notre formation. Ensuite, nous remercions l'équipe de notre promotion de la thèse, en saluant en passage le professeur ordinaire Moussiporo, le Louiac Kédoné, le professeur Jean-Noël Kanida, le professeur Acho Karoume et le professeur Simanda Kanye. Particulièrement, je remercie tous ces gens, pour ceux qui ont fait pour moi. Ils ont accepté toutes les humiliations, ils ont sacrifié leur temps afin que je puisse parfaire mes études et atteindre le niveau d'aujourd'hui. Dieu seul vous le remerciera. Quand on a trop de joie, souvent les mots manquent. En tout et pour tout, je dis merci. Enfin, je remercie tous les membres de notre famille, la famille Makumbu et notre grand-mère, tante, Baba Boussakala Anne. Jusqu'à 98 ans, ils continuent à nous soutenir. Depuis qu'on était bébé, jusqu'à l'âge d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et que son royaume soit venu pour vous. Vous avez fait ce que vous pouvez faire. À tous nos confrères scientifiques qui ont répondu présents à cette cérémonie d'aujourd'hui, nous disons grandement merci. Alors je voudrais me tourner vers le président du jury d'abord. Monsieur le Président, vous avez été exceptionnel. Nous sommes restés dans
les timings requis pour une défense de thèse. Et vous l'avez fait sans empressement, sans énervement, mais dans la cordialité, mais dans la rigueur. Et ce promoteur, je vais le féliciter parce qu'il se reproduit. C'est la troisième fois que je viens aussi avec lui. Et c'est ça qu'on attend de chacun d'entre nous. Produire des enfants qui vont constituer notre héritage spirituel et scientifique. C'est une grande joie pour tout professeur d'amener sur la scène scientifique des fils. Et bientôt, ce sera quand même des petits-fils scientifiques. Et pour le public, je commencerai par la grand-mère. Merci d'être venue, maman. Merci à vous tous les enfants. Merci aussi à tous les chefs de travaux et les professeurs. Le seul point négatif, c'est que le doyen aujourd'hui n'a pas réussi à mobiliser les étudiants. Et c'est un grand regret pour moi. C'est un grand aujourd'hui, il a raté d'être passionné. S'il avait amené une vingtaine, 30 étudiants, j'allais vous demander de l'ovationner. Mais là, il a marqué en arrêt. Mais pour l'effort qu'il fait, pour les chefs de travaux qui sont là, c'est ça que nous devons chaque fois susciter en vous, voir comment ceux qui vous ont précédés réussissent à défendre des thèses et qui ont une répercussion dans la société. Eh bien, c'est une motivation, c'est une émulation pour nous tous et pour vous tous. Encore une fois, merci d'être venus et répandez la nouvelle que l'Université de Kinshasa a aujourd'hui un nouveau docteur qui s'appelle Nzambi Pascal, spécialiste. La séance académique de soutenant de thèse de doctorat en sciences est clôturée et levée. Allô, Manuela. Oui, d'abord, merci beaucoup. C'est une fierté pour moi parce que il a obtenu la mention la plus élevée qu'on donne. C'est un travail de qualité et qui correspond à l'actualité chez nous, dans la mesure où l'orpaillage en RDC est une activité très banale et très populaire, mais les gens utilisent le mercure. Or, ce mercure-là, c'est un grand danger et pour les écosystèmes et pour les humains. Vous avez vu les résultats, même le sol est contaminé, les animaux sont contaminés, les plantes.
et les individus aussi. Donc c'est un grand danger et pour moi, c'est une fierté que d'avoir ramené le jeune homme à ce niveau-là. Bien sûr, avec toute mon équipe d'encadrement, bien sûr. Parce que dans le système de doctorat, il y a les promoteurs, il y a les copromoteurs, il y a les encadreurs. Mais bon, j'assume la responsabilité, d'abord pour lui avoir proposé ce sujet-là, et ensuite pour la qualité du travail abattu. L'intérêt scientifique de cette thèse? L'intérêt est énorme. Vous savez que la RDC avait ratifié le protocole de Minamata sur le non-usage de mercure dans l'exploitation d'or. Jusqu'à présent, ce protocole n'est pas encore mis en œuvre. Heureusement que nous sommes dans les démarches, les principes sont acquis avec les collègues des Nations Unies et d'Allemagne pour entamer le processus de Kinshasa sur la non-utilisation de mercure pendant l'exploitation d'or. Donc c'est un processus, la délégation arrive le 7 novembre et ça tombe bien parce que ce processus-là va corriger les erreurs que nous commettons en utilisant le mercure lors de l'exploitation d'or. Il a accusé faussement peut-être la population pour la non-mise en... Parce que quelle est la part de l'État? La part est énorme. Vous savez que nous signons souvent et ratifions des protocoles, des accords, mais nous n'appliquons pas. Et ce n'est pas la population analphabète qui va comprendre le danger de ces choses-là. Même vous, les médias, vous devriez vulgariser de pareils résultats parce que c'est un danger réel pour la santé publique. D'ailleurs, je vous informe que j'ai demandé à mon collègue copromoteur qui enseigne de ce côté-là de nous trouver un récipiendaire pour faire l'impact sanitaire, donc sur la santé de cette activité-là. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Vous pouvez nous dire un mot sur le choix du sujet? Vous aurez dû parler d'autre chose. Qu'est-ce qui vous a poussé? Bon, ce qui m'a poussé à mener cette étude-là est que dans les milieux où je vivais, on a trouvé un certain nombre de morts de personnes qui travaillent dans le secteur minier, principalement les orpailleurs et les gens les négociants d'or. Des fois, les maladies qui les frappaient, ainsi que les cas de la mort qui arrivaient, étaient presque associés à la sorcellerie, à la jalousie. C'est ainsi que, en faisant la ronde dans nos sites miniers, j'ai vu qu'il y a des relâchements de certaines mesures sécuritaires. C'est ainsi que je me suis dit, est-ce que ce que nous voyons dans la société peut être lié au non-respect des mesures requises pour manipuler le mercure et pour extraire en bon escient de l'or dans nos sites. C'est ainsi que je me suis lancé là pour voir est-ce qu'il y a corrélation entre ce qui se voit déjà dans la société et ce qui n'est pas encore. Qu'est-ce que vous proposez pour remédier à cette situation? Qu'est-ce que vous proposez? Juste nous proposons à la population, c'est de respecter les normes qui sont citées dans les textes légaux concernant l'exploitation de l'or. Quelles sont ces normes? Les normes là, il faut qu'on utilise les cornus, il faut qu'on utilise les masques de protection, il faut qu'on utilise les gants de protection, qu'on ne puisse pas jeter les effluents dans les cours d'eau, et il y en a nombre. Est-ce que vous avez un dernier mot? Juste vous remercier et remercier tous ceux qui ont contribué à cette étude.